20 ans que je suis éducateur-entraîneur, maintenant on va dire ça, chez les garçons sur toutes les catégories, de 8 à senior. Et chez les filles, j'ai fait principalement les U19 nationales et entraîneur principal sur la D2. Donc j'ai été sur les clubs de Juvisy, le club de la VGA Saint-Maur et dernièrement sur le club Thonon-Évian. C'était avant Évian-Thonon-Gaillard et c'est devenu Thonon-Évian-Grand Genève. Cette année, me voilà ravi d'être ici au Havre. J'ai choisi le HAC pour plusieurs raisons. La première déjà, le club en lui-même. Déjà le fait que ce soit le club doyen français. Et sur les filles, c'est tout simplement pour moi et pour beaucoup de gens en France, le projet, l'un des 5 projets les plus ambitieux et les plus futuristes au niveau national. Ce qui a été pour moi primordial, ça a été le fait de pouvoir travailler à nouveau avec Laure Lepailleur, qui est tout simplement l'une des personnes les plus professionnelles que j'ai pu connaître dans ce milieu-là, que j'ai déjà côtoyé à Juvisy. Aujourd'hui, on a un effectif quand même assez jeune, puisqu'on a on va dire sur les filles qui restent, il n'y en a pas non plus énormément du groupe de la D1 de l'année dernière. Certaines étaient en fin de contrat, d'autres ont préféré tenter l'aventure dans d'autres équipes, d'autres clubs de D1, ce que je peux comprendre. Donc c'est dommageable pour l'équipe, pour le club et ainsi que pour moi. Mais j'ai confiance en les nouvelles recrues qu'on a recrutées avec Laure et celles que j'espère qui vont arriver puisque l'effectif n'est pas encore fermé. On espère encore étoffer en qualité et en quantité notre groupe de D2. Ce que je ressens, c'est que déjà sur les filles en général, il y en a que je connais pour les avoir eues en tant que joueuses, d'autres que je connais pour les avoir vues en tant qu'adversaires. Et donc j'arrive pas non plus, on va dire, dans quelque chose que je ne connais pas, puisque le groupe, à part réellement les plus jeunes, les U19 qu'on a avec nous, au moins sur la prépa, et j'espère par la suite avec nous sur la D2, ce qui voudra dire que ces filles-là ont réussi à s'imposer avec les plus grandes. Mais non, je ne suis pas dans l'inconnu. Je suis plus dans l'inconnu, on va dire, de la ville, que je ne connais pas trop. Les installations qui sont vraiment bonnes, mais que je dois encore découvrir, puisqu'aujourd'hui je ne connais que ici la cavée verte. Mais sinon, non, je ne m'en fais pas. Aujourd'hui, on a commencé hier par une réunion de staff, déjà dans un premier temps, puis on a fait une réunion avec les joueuses. On a eu la chance de pouvoir visiter le stade Océane, car on ne va pas se mentir, pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure, c'est pas toutes les équipes féminines qui ont la chance d'évoluer dans des stades aussi beaux, aussi modernes et surtout le même terrain de jeu que les garçons. Je vais parler de plusieurs ambitions parce qu'il y a donc déjà l'ambition du club, il y a l'ambition des joueuses et l'ambition de l'entraîneur. Et les trois ambitions se réunissent puisqu'on a tous le souhait de retrouver l'élite, d'aller en D1. Maintenant, je pense que je t'en dirai plus dans les jours et les semaines qui arrivent. Et à la fin de la prépa, en ayant clôturé l'effectif et après avoir effectué ces 5 matchs amicaux, peut-être même un 6e si on arrive à en organiser un 6e, on aura déjà une vue un peu plus générale. Et je ne vais pas dire objectif parce que simplement au mois de mai, on saura ce qu'il en est. Mais on saura se projeter un peu au moins sur ce début de saison. Et le match de Vendenheim nous lancera clairement dans ce qu'on souhaite, ou tout du moins dans ce qu'on aimerait aller, c'est-à-dire retrouver l'élite. Maintenant, aujourd'hui, je trouve que c'est un peu précoce, du fait que tout est nouveau, les joueuses, le staff était déjà là, l'entraîneur. Donc en tout cas, l'ambition est là, les objectifs, on les a, mais on va y aller dans un premier temps tranquillement, enfin plutôt doucement, mais sûrement.